Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième ronde du trophée 19-19 organisé à Rennes la semaine dernière. Donc la première partie, on avait joué contre un 7Q, la deuxième contre un 4 Dan. À chaque fois, c'était un petit peu compliqué dans un sens ou dans l'autre parce que les niveaux n'étaient pas du tout équitables, hein. Les parties sont à égalité, je rappelle encore une fois. Donc pour moi, contre le 7Q, j'avais beaucoup à perdre, certes, mais normalement, je devais la gagner. Et à l'inverse, contre le 4 Dan, lui, il avait beaucoup à perdre, mais normalement, ça allait bien dans ce sens. Et oui, voilà, comme certains le disaient en commentaire, résultat normal aussi, hein. Bon, on a essayé quelque chose, mais ça n'est pas passé, c'est normal. Pour cette troisième partie, donc je suis un QFFG, hein, toujours, j'affronte un QFFG. Donc là, peut-être que ça va être enfin une partie plus équilibrée à regarder, peut-être plus agréable pour vous, je ne sais pas, hein. Peut-être que certains aiment bien quand c'est différent au niveau aussi. J'annonce tout de suite, il y aura un petit peu plus de combats, parce que là je joue contre un joueur du club de Godren, contre qui j'ai déjà eu 2 parties officielles l'année dernière, et à chaque fois c'est... même si on essaye des fois de se retenir un peu, ça part en combat, on aime bien ça, et à la fin de partie on est contents tous les deux, peu importe le gagnant, parce que ben, c'est marrant, c'est comme ça que ça doit se jouer, tout simplement. Donc on va commencer ça. Donc dans cette partie, je suis noir. Donc je joue Komoku, il joue Komoku, et je lui propose un croisé. Enfin, il me propose un croisé, j'accepte, c'est plutôt dans ce sens-là. Et du coup, on fait croiser. On a 4 Komoku. Donc on sent direct, hein, les petites pinces un peu par-ci par-là, ça va être sympa. Je fais une approche, il m'approche, je l'approche. Vous le sentez venir un peu, hein, voilà, ça va. Il va y avoir plusieurs positions à attaquer, à défendre. C'est sympa, moi j'aime bien. Ça change un peu des parties classiques, là. Au moins, on sait déjà qu'on aura une partie qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est chouette. Il me pince, je me rappelle ce que le 4 Dan m'a dit. Cette passe-là se Tenuki pas, mais les autres, oui. Je Tenuki. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il reste un coin non approché. Je fais un Shimari. Je me dis, bon, allez, on fait un Shimari. Ça peut pas faire de mal. Voilà. Il rajoute un coup, sachant que je peux toujours tenter des petites choses par ici, hein. Mais je décide que non. Je me dis, allez, je vais pincer. S'il rajoute encore un coup, je peux écraser cette pierre ou moi-même rajouter un coup sur celle-ci. Il rajoute, il se prend son coin. Et nous, on rajoute un coup par ici. À la fois, ça attaque cette pierre en Q17, P17, pardon, et à la fois, ça commence à... Imaginons, il sort par ici, je ne sais pas, hein, n'importe quoi, et en même temps, ça menace ça. Ce qui écrase cette pierre, mais développe dans cette direction, ce qui m'intéresse. Donc on vient de ce côté, il saute, Péané, hein, pas de problème, on Tsuke, il descend, et on protège notre coupe ici. Donc voilà, toujours dans la vue de protéger cette zone-là, et en maintenant, une pression ici, parce que je reste fort. Là, je peux rien couper du tout. Alors, au mieux, il peut faire une réduction, mais c'est du IEC. C'est pas là où il va trouver ses yeux. Donc il me pince. Ici, il me pince, et j'étais pas sûr de sa pince, parce que ça peut être assez dangereux. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, mais imaginez une séquence comme ça, il faudra réfléchir à ce qui peut se passer ici, quand même, hein, pour son groupe blanc. Donc attention à ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent, d'ailleurs Je vais regarder juste l'IA. Qu'est-ce qu'elle en pense de son coup ici? Ouais. Elle est moins fan, il vaut mieux sortir, c'est peut-être un peu plus prudent, effectivement. Ok, ça semble logique. Donc il pince. Moi dans la partie, je viens ici. Pour éviter un petit peu ça, pour éviter d'être absolument goté, il préfère faire un Nobi. Qui est tout à fait viable, hein. Parce que maintenant, si je recule, il se sent moins obligé. En fait, la différence, c'est qu'ici, il a un point de coupe. Bon, bien sûr, hein, il peut encore sortir, hein. Mais plus tard, il pourra... Enfin, il donnera tout ça. Cet Atari, pardon, et la prise de la pierre. Et moi, je suis stabilisé. Et il est toujours sous pression. Au moins, avec cette pierre, quand il recule ici, il n'y a pas cette coupe. Donc mon groupe est en difficulté également. Dans la partie, je reviens comme ça pour être un peu plus rapide, justement. Je me dis, cette pierre a peut-être moins d'utilité maintenant, elle a fait son job. Donc on revient pour attaquer ces pierres. Il sort, et on commence à le faire courir. Il pousse et saute. Je pousse
je pousse. Et dans ma tête, c'est il faut que je stabilise cette zone avant de pouvoir attaquer. Parce qu'on ne peut pas attaquer avec un groupe instable. Donc, ouais, il faut mettre la pression sur ces pierres. Après, il y a des questions de timing, mais j'aimais pas trop des coups comme ça pour lui, où il écrase un peu ma forme. J'étais pas très fan. Ce qui peut m'écraser sur la 4ème ligne, c'est déjà pas mal. Et être tranquille avec son groupe. Mais bon, c'est vraiment quand est-ce qu'il peut jouer ce coup, quand est-ce que c'est moi qui peux venir par ici ou par là. C'est vraiment pas évident. D'ailleurs, ici, quand je pousse une fois, a priori, il devait aller là. Ça semble assez gratuit. Si je viens ici, il peut dire, bon ben, je peux venir connecter. À la rigueur, si je suis joueur, je peux lancer un coup hein, pour vraiment essayer de couper, mais c'est compliqué quoi, dès le début de partie. En général, on dit au début de partie, il n'y a pas de menace de coup. Donc c'est un peu compliqué. Et bien sûr, si je vais par là, en fait, j'ai moins d'œil par ici. Quand il part, on voit qu'il y aura... j'ai presque envie de rajouter un coup ici, parce que il y a un point vital là. Clairement. Ça menace de couper, et en même temps, ça dit clairement, regarde, ton dragon là, il a... Pardon. Il n'a aucune forme d'œil. Donc c'est bien embêtant. Selon l'IA, donc c'est bien ce coup-là, il aurait fallu que je connecte. Et après, oui, des coups par là sont importants, ou alors revenir de ce côté. Mais bon, le groupe blanc, le groupe noir ne fait pas le fier pour le moment. Hop. Donc, on revient à la partie. Donc, il recule une fois, et je le suis. Donc là, je pense que ça peut être pas mal pour noir de venir ici. On voit que la forme est quand même assez agréable. S'il monte, on peut sauter. On fait nos yeux tranquillement, en fait, on fait des formes, tout simplement. Ou alors, je crois que Liam conseillait également un coup par ici. Ok, de mettre la pression. Mettre la pression tout en me renforçant, et continuer. Ce qui est embêtant, c'est que le bord droit sera difficilement exploitable. Quoi. Après, ce qu'on peut se dire également, c'est que blanc n'a pas non plus tant que ça de points encore validés. Donc ça va. Hop, donc, hop, hop. Il vient par ici. Ouais, il a poussé et moi j'ai eu peur justement de casser mes formes. Mais non, c'est quand même gros d'aller là. Parce que la grosse erreur ici, en le laissant connecter, c'est qu'il est safe avec ce groupe en fait. Et là, c'est problématique parce que maintenant, c'est moi qui me retrouve seulement avec un groupe faible. On préfère être chacun avec un groupe faible quand même, c'est mieux. Et il n'y aura plus vraiment d'attaque possible, donc je ne pourrai plus rajouter par exemple 2 coups sur le bord droit pour le développer en menaçant ça. Donc là, il y a eu une erreur de la part de Noir. Dommage. Vraiment, je pense qu'il faut connecter si on devait choisir quelque chose ici. Hop, donc il connecte. Hop, on se développe un peu. Et ici, je me dis, bon, il faut utiliser l'agit de cette pierre. Comment on peut faire pour renforcer un peu ce groupe? Je viens par ici. Il capture ma pierre, et j'en profite pour faire atterrir. Il capture, et j'ai pu rajouter ces 2 coups-là. Et à ce moment-là, je me dis, bon, on a pu rajouter quelques coups. On est à peu près costaud. On voit on pourra sûrement faire des yeux par ici, et on peut encore sortir de toute manière. Donc, si je rajoute un coup, ça semble un peu lent. Selon l'IA, non, a priori, je suis bien dans la partie. Moi, je me voyais un peu en retard. J'ai pas compté, mais j'aime bien le territoire, comme mon adversaire d'ailleurs. Et on en a parlé à la fin de partie, il disait ouais, je me sentais bien avec les points que j'ai fait ici. Bon après, bien sûr, on peut retirer des points en allant là, mais ça semble un peu lent, parce que ça menace ni l'un côté ni l'autre. Et ça me rajoute pas de base de vie, donc ça semble un peu lent. Et j'ai voulu Tenuki, donc je viens là. Ce qui est cool, c'est que c'est le coup de l'IA. Je me dis, dans cette pensée, bon, maintenant ça va être difficile de développer ce bord droit. Pourquoi? Un, on va oublier ce côté. Hein. Un, il peut approcher, tout simplement. Hein. Il peut venir par là. Deux, il peut réduire. Et trois, qu'est-ce que j'avais? Là, il n'y a pas de 3. En fait, le 3, c'était quand j'approche avec mon coup. La seule façon que je voyais de le développer, c'était de pousser cette pierre. Et imaginons, il sort comme ça. Hein. Tac. Je sais pas, hein, je raconte n'importe quoi.
Imaginons une séquence comme ça. Vraiment n'importe quoi. Hein. Je développe ce bord droit. Et en même temps, j'ai pu rajouter une pierre en bas. En plus, cette pierre, l'utilité, plus que le bord droit, c'est quel est le bord le plus facilement développable pour noir. Quel est le bord le plus large même, hein, tout simplement, on pourrait dire, c'est le bord sud. Donc on peut y aller. En plus, il y a 2 pierres à nous, donc c'est cool. On pourrait aussi se dire, il y a ce bord là, ce qui est vrai, hein, et c'est la direction des 2 pierres. Mais il est vraiment costaud de ce côté, il est vivant 100%, donc il a pas peur de rajouter une pierre au plein milieu et de dire ouais, mais c'est pareil direct. D'une façon ou d'une autre, hein. Il y a forcément un coup d'approche peut-être plus intéressant, mais dans l'idée, il peut venir sans avoir peur des contre-coups pour les autres groupes. Donc on vient de ce côté. Et lui, il approche. Et là, c'était une erreur de sa part. Il faut pas approcher tout de suite, je crois. Il me semble. Il faut mieux défendre. Bon, c'est pas une grosse erreur, c'est pas une grosse erreur, je l'exagère. Il vaut mieux défendre, ça semble plus naturel. Mais il préfère mettre de la pression ici. Je pense qu'il se dit, bon maintenant je suis très costaud là. Je peux encore réduire. Hein. Maintenant son coup de Yosei est un peu plus intéressant parce que c'est plus que du coup de Yosei, c'est ma base de vie. Donc il doit se dire, bon, s'il joue par là, je peux venir par ici. Ça commence à chauffer un peu pour ce groupe, ce qui est vrai. Donc même si c'est pas le meilleur coup, ça demande réponse, j'ai l'impression. Et moi je ne réponds pas. Est-ce que ça demande bien réponse? Selon l'IA, non, il n'y a pas besoin, ça va. Ok. Et il fallait bien faire ce coup, c'est marrant, c'est celui que je vous montre. Et c'est pas celui que j'ai joué. Ok. Dommage. J'approche, il vient par ici, c'est un peu bizarre, en général on défend son coin. Donc là, j'ai pas trop réfléchi, on utilise pas mal de temps. Hein. Enfin, moi j'utilise pas mal de temps, lui non. Lui c'est un joueur qui joue très très rapidement. J'utilise pas mal de temps. Et sur cette forme, je vous dis, je vais pas réfléchir trop longtemps. Très souvent, quand vous vous retrouvez avec ce genre de forme, le premier qui va à l'intérieur est avantagé en fait. Si ça se passe comme ça, noir est tout connecté. Et blanc a 2 points de coupe. Si ça se passe comme ça, blanc est tout connecté et noir a 2 points de coupe, encore plus dangereux, hein, parce que c'est du je capture ta pierre. Donc attention à ça, je viens dedans. Il vient de ce côté, je fais Atari, je fais Atari. Et là, je suis assez content. Parce qu'il a un groupe instable. En vrai, je devais enfermer, mais grâce à ses réponses... Ah oui, eux ils disent carrément connecter, ça c'est pas évident, je trouve. Ouais, c'est pas... En même temps, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que s'ils rajoutent le même coup, ça revient à la même chose un peu. Parce qu'il lui propose ce coup, bah, ça revient avec ça la même chose. Bref, ça revient avec ça la même chose. D'accord. On va à l'intérieur. Il défend comme ça. On défend comme ça. Ouais, tant pis. Hein. En fait, en rajoutant des coups, il s'est alourdi, tout en ne profitant pas de ce truc. Et une fois qu'il s'est alourdi, qu'il a rajouté pas mal de pierres, bah, il a envie de défendre son groupe. Parce qu'il lui a donné de l'importance, du volume. Donc c'est normal. Ouais, je comprends. Il s'appuie, et là je fais la même chose que lui en haut. Si je fais année, les coupes n'ont pas l'air de jouer en ma faveur. Encore une fois, c'est Atari, mais si je descends, il peut faire ça. Et reculer ici. Certes, j'ai ça. Mais ouais, il est vivant. Il est vivant, on a perdu le timing. Et il peut venir mettre de la pression. Donc en fait, à cause de M4, on clarifie la situation trop rapidement. Il est content. Et c'est vrai que le contact, bah c'est pour ça, il fait le contact, c'est ce qu'il cherche. Si je réponds au contact également, en fait, le contact, ça va me renforcer. Comme on a vu hein, dans la séquence que je vous ai montré, ça va me renforcer. Mais ça renforce les 2 joueurs. Donc il est content. En général, c'est ceux qui essaient de survivre, qui cherchent ça. Moi non. Je dis, bah vas-y, démène-toi pour vivre. On pourrait se dire, oui, il peut capturer cette pierre d'ailleurs. Ça fait un œil. Il n'a pas de yeux, je peux même aller par là. Il a un œil. Ok, pas de souci. Et il attaque. Et là, pour le coup, j'ai regardé juste les grosses erreurs de la partie, donc j'appuie juste sur ce bouton qui amène aux plus grosses erreurs, donc ça doit être des erreurs
plus de 4,5 je crois, ou 3. Je sais plus. On va regarder. Typiquement ici. Ouais, ça doit être des erreurs de plus de 3 ou 3,5, ouais. Et ouais, c'était dans ces erreurs ici. Là, ça paraît bien plus évident que tout à l'heure qu'il faut aider ce groupe maintenant. Il est un peu dans la galère. Il m'attaque. Je défends quand même. Et là, c'est ma première grosse erreur de la partie. Pour l'instant, il a eu 3 grosses erreurs, je crois. C'était ici. Si on revient. Ici. Où il devait mettre de la pression comme ça pour connecter son groupe. Ici, où il a rajouté un coup, ce qui n'était pas tout à fait efficace parce que il est déjà vivant de ce côté. Il est connecté ici. Il est temps de Tenuki. Il est temps de mettre de la pression d'un côté ou de l'autre, de rajouter un coup ici ou de réduire là. Voire approcher là. J'imagine. Voilà. Rajouter un coup par ici, rajouter un coup par là. Bon, un peu moins de ce côté. Okay. Et troisième erreur, c'est ça. Celle qui vient juste de jouer. Et ensuite, quatrième erreur, c'est moi qui réponds là. Voilà. Donc là, ma première grosse erreur de la partie, en fait, j'ai passé 2-3 minutes à compter et après, à lire. Et après, j'étais merde, je regardais mon temps. Ça s'écoulait pas mal. Je sais plus si je l'avais précisé, je pense que j'ai déjà précisé le temps, mais c'était sûrement dans la première vidéo. C'est du 20 minutes chacun. Et à chaque coup que l'on joue, on regagne 10 secondes. Mais si on tombe à 0, on a perdu. Et là, je n'étais pas proche des 0, mais on est quand même. Vu la partie, ça peut durer très longtemps. J'étais au-dessous des 10 minutes, il me semble. Donc, j'ai vraiment utilisé pas mal de temps pour ce coup. Ça m'a embêté. Et j'arrivais pas à lire. Des fois, il y a des séquences comme ça. On essaye jusqu'au bout et on n'y arrive pas. À chaque fois, il nous manque un petit coup. On le refait 2-3 fois et on bloque au même endroit. Je me suis dit, tant pis, je joue safe. C'est une grosse erreur après. C'est moins 10 points. C'est une énorme erreur. On est bien dans la partie à ce moment-là. C'est dommage. Parce qu'on peut s'autoriser ça. C'est vraiment dommage. Et ici, selon l'IA, du coup, quand il protège, moi je lisais. Et en fait, j'arrive même plus trop à savoir, mais qu'est-ce que tu lisais en fait Je sais même plus. Parce que du coup, je faisais ça. Imaginons, il connecte. Et je lisais. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Et s'il vient ici, ça ne marche pas, parce que 1, 2, 3 contre 1, 2. Ça marche pas en fait. Il peut réduire ici. On va capturer. Donc il n'y a pas de problème. S'il vient directement là, c'est pareil, il me retire pas la liberté, donc c'est pareil. La lecture n'est pas si compliquée en plus. Donc là, ouais, j'ai pas eu confiance en ma forme. C'est dommage. S'il fait ça, tac. Ouais, je crois que j'avais lu ça, je crois. Et j'étais en mode, ouais, il a un œil, compte pas d'œil probablement. S'il fait ça, c'est compliqué. Mais en fait, non, encore une fois, j'ai 3 libertés. Et s'il commence à réduire, il y a Atari. Donc j'ai 2 libertés, ça va. Et s'il essaye de se protéger, ben je peux descendre là. S'il coupe, j'ai toujours 2 libertés ici, j'en ai 3 là, je peux m'autoriser ça. Il peut plus bouger. Dommage, parce que la partie se joue déjà à ce moment-là, en fait. On passerait à plus 15-20 selon les séquences. Et là, on est à plus 10 et on se met à égalité. La partie est relancée parce que je ne suis pas vivant. Ouais. Et là, c'est la cata. Heureusement, là, comme vous voyez, il fait une autre grosse erreur. Il vient ici. Et moi, je fais une autre grosse erreur, je réponds. Je pense que je peux aller là. Ça doit être ça, le truc. S'il vient ici, je peux faire ça. Il capture, je viens là. Il est obligé de faire ça. Et je peux stabiliser. Il doit y avoir un truc comme ça. En vrai. Ouais, je repasse à plus 7 parce que maintenant... Bon, il peut passer au-dessous et réduire, bien sûr. Mais maintenant, il n'y a plus d'attaque sur ce groupe. Donc je suis tranquille. J'imagine que c'est ça la séquence, on va la vérifier ensemble, mais... Donc, il fait cette grosse erreur, je fais cette petite erreur, c'est dommage quand même, mais effectivement, il faut aller de ce côté. Ok. Il capture. Ah, on peut chercher plus. Intéressant. Donc il descend, parce que s'il fuit d'une autre manière, on capture. Forcément, il descend. Et là, on fait Atari. Capture. Non, il peut couper. On capture ça. Ah, parce que s'il capture ici, on connecte et il est mort. Il n'y a qu'un œil. C'est très intéressant.
Donc il vient ici. On va là. Capture cette pierre. Et bon, il dit de rajouter un coup ici, mais est-ce que c'est si utile que ça? Ça va quoi? Ah, c'est parce qu'on peut mettre la pression. Ok. C'est parce qu'on peut mettre la pression. Après, moi, je préfère, je pense, ce genre de coup-là qui force à capturer plus tard. Mais en tout cas, on a récupéré notre avantage de 8 points du début de la séquence. Ici, si on avait joué dans cette zone, voilà, 8 points pile. Dommage. Dommage, dommage. Bref, dans la partie, ça se joue comme ça. Il pousse, je fais cette petite erreur, c'est pas trop grave. Il s'en va et je m'en vais. Est-ce que je devais descendre ici? Moi, je préférais séparer, hein, j'avoue, mais... Ouf. On a encore les deux solutions, donc ça va, c'est ça? Ouais. Et lui, il dit, t'es vivant ici. Je connais pas assez bien les formes... c'est le charpentier, c'est ça? La forme? Je connais pas assez bien. Si t'es rapide, tu regardes la vidéo, tu pourras me dire hein, si ici, ouais, c'est tranquille. Et s'il vient par ici, je peux... ouais. Ça a l'air d'être deux coups mi-aïe, deux coups équivalents. Ah, il faut être confiant quand même. En plus, je viens de faire une séquence qui n'est pas incroyable, je le sais. Là, même si j'ai pas trouvé la séquence, je sais que c'est pas incroyable ce que j'ai fait. Donc, tenter ça, c'est un peu cavalier. Tant qu'on est dans cette zone, parce que ça va s'afficher en bas, si vous aimez la partie et le commentaire jusqu'ici, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu. Vous êtes de plus en plus à le faire, merci beaucoup, ça soutient beaucoup. Et à vous abonner à la chaîne, je vois que vous êtes la moitié qui a regardé à ne pas être abonné. Si jamais ça vous intéresse, que vous pensez en regarder d'autres, n'hésitez pas à cliquer également, c'est juste le clic, c'est gratuit. Merci. Donc dans la partie, je viens par là. Je préfère séparer. Hein. Il vient ici, un gros coup forçant, un bel angle vide. Je me dis, bon, je vais pas répondre, je vais d'abord choper mon santé et ensuite connecter. Et il fuit. Mais c'est vrai qu'il stabilise facilement, et moi je dois encore rajouter un coup. C'est un peu embêtant. C'est vrai que je comprends. En fait, j'aurais pas osé le faire, mais je comprends en voyant la séquence là l'importance pour Noir d'avoir rajouté un coup tout à l'heure. Parce que là, lui il stabilise, et moi c'est très lent de faire ça. Donc mon jeu est moins vivant. Après, on est bien dans la partie. On est toujours bien, parce que ici il est pas net, et on a encore un beau potentiel ici. On a potentiellement 2 coins, 3 coins contre 1. Et il n'a pas une avance sur le centre, donc ça a l'air d'aller. Et ici, je me dis, bon allez, on développe ce boss sud, et on met la pression sur ce groupe. J'étais très confiant sur ça, quand même. Parce que, tac, tac, faudra assumer. Hein. Faudra quand même assumer, parce que là, j'ai aucun œil dans le coin. Bon, à la rigueur, un, on peut dire, comme ceci. Ouais, il y a un œil. Mais, ouais, voilà, faut être prêt du coup. Il faut sortir. C'est un peu risqué. Je pariais sur le fait qu'il ait peur pour ce groupe, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est gros, hein, cette zone. Donc attention. Dans la partie, lui, il disait plutôt de jouer de ce côté directement, d'accord. Donc c'est le même coup qu'on a dit, mais d'abord celui-ci. Je peux comprendre l'idée, parce que dans cette direction, il aide indirectement ses pierres. Elles sortiront, elles trouveront de l'aide avec N6. Alors que quand je joue par là, s'il vient par ici, mes pierres, je dois les sortir maintenant. Ça devient urgent. Très bien. Il vient par ici, protège sa pierre. Donc moi, je continue à enfermer. Ce coup-là, je me demandais s'il n'était pas un peu lent quand j'ai joué. Est-ce que c'est pas plus intéressant de faire un Kema, voire de rajouter un coup par ici, et de dire, oh, regarde, je fais quelque chose quand même d'assez intéressant sur ce qui reste de disponible. Je sais pas ce qu'ils en pensent. Ni Kema ni Nobi, le Kusumi. Ok. Alors pourquoi le Kema n'est pas bon? Est-ce que ça peut couper? Et ensuite déchirer là, j'imagine. Si on fait Atari, et qu'on continue, déjà, il y a Atari comme ça. Donc on ne peut pas faire ça. Si on fait Atari, on est obligé. On est obligé de le faire et de sacrifier. Ok, ça roule.
Et là, on doit jouer autre chose. Bon, on n'aurait pas trouvé ce coup. Mais on doit jouer autre chose. Et le problème, c'est que s'il descend, ça menace très grandement notre coin. Et ça pose des questions, en fait. On transforme ça en Tsumego, et même entre Semeai, on va dire, entre ça et ça. Sauf que lui, il a une porte de sortie. C'est un poil risqué. Bon, il va sortir et je vais vivre, j'imagine. Par exemple, avec ça, oui. Mais bon, est-ce qu'on avait envie de ça? Pas vraiment. En plus, il peut séparer ces deux formations. Ouais, là, on complique vraiment la partie pour nous. Ok. Et le Nobi peut faire année et il y a des problèmes de coupe. Ok. Donc il a fait année. J'ai été ici d'abord, il répond et je protège mon problème de coupe. Donc voilà. Avec le Kosumi, s'il coupe, on voit directement que ma forme est protégée. Au maximum, il aura cet Atari. Mais il peut pas. Il ne peut pas faire cet Atari en Q7, du coup. C'est cool. Ok. C'est vrai que sur un coup d'attaque, je pense rarement au Kosumi. J'y penserais sur des coups. Imaginons. Ah, c'est pas. Tac, 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 tac. J'y penserais sur des coups comme ça, par exemple. Parce que c'est des séquences, on connaît un peu. Mais dans la partie, c'est vrai que. Bof. Oups, pardon. Spoilé. Là, j'ai du mal à y penser. Et en même temps, ça protège de la coupe, ouais. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est le coup l'IA, oui, c'est pas mal. Donc il vient ici, il fait sa forme. Il se dit, j'ai un œil. Dès que je capture, j'ai deux yeux. C'est propre. Moi, je viens de ce côté. Mais c'est embêtant. Il vient et qui fait ça. Ah mince, sa base de vie. C'est problématique. Je peux même aller là d'abord. Ah non, ça a l'air. Ok, 10 points mieux d'aller là. Ok. Donc vraiment, on menace son groupe. Donc, est-ce qu'il a vraiment envie de capturer cette pierre tout de suite? Je sais pas. D'abord, il rajoute ce coup. Ce qui évite, hein, si je rajoute maintenant et que ça se passe comme ça, quand je vais ici, qui va là, je protège. À la différence de dans la partie, il vient ici, je capture. Quand il vient là, s'il va là, je suis pas obligé de protéger, je peux capturer ces pierres. Donc ce Nobi est intéressant et important. Et moi, je viens par là pour dire, bon, je t'enferme. Si tu me coupes, j'ai l'air tranquille dans le coin. Donc c'est pas grave. Et il est temps que je rajoute un coup pour ce groupe. Je pense que c'est pas trop mal de faire ça. Ok, c'est pas l'optimal, mais c'est bien. Il faut y penser à ça. Ok, super. Hop, hop, il tente de sortir. Et là, je suis pas certain de ma suite de coups. Ici, je suis pas certain. Je fais Atari et je connecte. Donc je sais pas trop. Oups, il aime bien les angles vides. Et on saute. Et on voit que nos formes. Déjà, on est coupé ici. C'est problématique. Et en plus, on voit que nos formes ici sont pas idéales. Donc je pense que dans la séquence, on s'est un peu trouvé. D'où le, j'imagine, tout comme ça. Encore Kosumi. On vient comme ça, j'imagine, hein. Ouais, voilà. Tac. Et c'est beaucoup plus net. On est bien connecté. Donc quand je viens comme ça, tac. Ah, il faut pas faire l'Atari, il faut direct sauter. Ça va peut-être revenir un peu à la même chose. Ah, il s'en va. On connecte. Et c'est pas s'il fait Atari. On peut faire double Atari ici. S'il sort là, on capture. Donc il est obligé de capturer ici et on revient derrière. Petite technique ici pour enfermer. Ouais, mais c'était compliqué. Ok. Bon, dans la partie, on tente ça. La partie est toujours serrée, c'est ça qui est marrant, c'est globalement, dans la partie, c'était serré. On est passé à moins 10 plus 10 sur des moments un peu éphémères, mais sinon, c'est serré. Donc c'est marrant. On a le même niveau, en fait, je pense. Dans les parties, souvent, ça. Bon, les deux autres parties, c'était fini par des abandons parce que on cherche toujours des trucs et on abuse un peu, peut-être, mais au moins, c'est des parties intéressantes, je trouve. Tac. Il y a du suspense. Donc ici, protège. Et je protège. Et ce coup-là semblait un peu lent, en fait. Donc pour blanc, il faut bien vivre. Mais après, oui, de ce que j'ai vu,
C'est pas une grosse erreur, mais ce coup-là est un peu lent pour Noir. Parce que je pense mettre de la pression, mais en protégeant, il y a encore des problèmes ici. Et si je peux rajouter un autre coup, il se décide à capturer. Bah, il faut rajouter, voilà, il faut qu'il soit goté. Moi, je suis tranquille dans le coin toujours. Et je peux rajouter un autre coup. Ça commence à faire une zone un peu effrayante. Tout petit peu. Donc, il n'a pas envie de ça. Selon l'IA, quand je protège ici, bon, c'est une toute petite erreur, hein, c'est pas bien grave. L'IA, elle dit même de protéger ceci. Ok. C'est vrai que je suis pas encore vivant ici, c'est vrai. Ouais, elle dit de protéger ce truc, quitte à sacrifier quelques pierres, j'imagine. On capture. Ok. C'est marrant, ici, il veut pas sortir avec ça. On traverse. Il sort. Et on protège maintenant ici. S'il bloque. Ok, c'est seulement que maintenant, on est sûr de garder ses pierres. Mais on risque pas de mourir dans le coin si ça se passe comme ça. Dans le coin, on a un œil. Et un œil... un œil goté en plus, parce que même si ça se passe comme ça, on vient ici, il a ça. On vient ici, c'est une forme en 3. Donc ouais. Il a confiance en la coupe. Ah ouais, mais s'il sort... Ok, c'est parce que l'IA est ultra confiante en fait en ces séquences ici. Il y a Ko. Ouais, elle est ultra confiante en fait, c'est ça quoi. Moi, je n'oserais jamais. Je dis ça, je joue ce coup. Hein. Hop, hop, hop. En fait, je pense pas assez à mon groupe. Ici, il faut clairement que... bien sûr, il faut que je joue ce genre de séquence. Mais il faut que je pense dans mon esprit, il faudra dans ce cas que je sauve mon groupe. Et la partie est encore serrée. Ici, c'est vrai que je suis tellement omnubilé par le kill de ce truc que j'en oublie un peu mon groupe. Je me dis, ça ira, tranquille. C'est un peu risqué quand même. Parce que oui, clairement, quand je rajoute ce coup, c'est pour dire, regarde, ici tu meurs. Et effectivement, hein, peut-être que depuis tout à l'heure, vous dites, oui, mais en fait, en jouant R2, ça va sûrement tuer ça. Ouais, mais pendant ce temps, il peut peut-être me tuer là. Donc il y a des échanges quand même un peu costauds. Le truc bien, pour moi, l'avantage pour Noir, c'est qu'il ne peut pas à la fois protéger de ce côté et prendre le Q18. Donc c'est ok, peut-être, ouais. Peut-être que je refais des caisses sur ça, c'est que moins 2 points. Tente de sortir. Tente de sortir. Il coupe. Il se dit peut-être que ici, grâce à cette coupe, je vais obtenir un coup santé pour vivre. Donc il descend, il vient là, je vais là, il fait Atari, je vais là, il vient ici. Et là, je me monte champ. Vous le voyez, hein. Vous le voyez tous, je pense. N1. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. Ouais, tout ce que j'ai à perdre, c'est une pierre. Lui, tout ce qu'il a à perdre, c'est son groupe. Parce que je peux le tuer sur coup. Même s'il joue ça, c'est une forme en 3. Donc là, je menace. Bien sûr, s'il gagne le coup, on gagne un coup à l'extérieur. Il va vivre, il aura un œil ici, un œil là. Mais on va gagner un coup extérieur, puis un deuxième. C'est pas mal. Alors, on est devant 38 points. On fait ça. Donc là, la séquence, elle est assez dramatique pour lui. On va regarder un peu ce qu'en pense l'IA, qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Ouais, ici, il doit au moins menacer là. Déjà, je pense que ça, c'est menace. Je comprends pas comment il veut vivre. Je regarde encore une fois. Atari. Ouais. Ça connecte. On vient ici, mais c'est un faux œil, non? S'il vient là. Oh la vache, il a lu des choses vraiment incroyables. Et il peut plus sortir, c'est ça? Atari. Tac, tac, tac. Ouais. Ouais, mais abusé, abusé. Je peux pas lire ça. Je peux pas. Ou alors il me faut beaucoup de temps, quoi. Non, bon. Donc il était en mode, c'est safe, y a pas de souci. Ouais, faut le lire quand même. Non, j'aurais jamais lu en vrai, honnêtement.
Honnêtement, je n'aurais jamais lu ça, et lui non plus, je pense. Ok. Donc lui, il dit il faut absolument rajouter des coups par là, il faut protéger. Ouais. Oh, c'est chaud. En vrai, je comprends qu'il soit en mode je veux absolument faire vivre ce truc. Ce qu'il y a, c'est qu'il meurt. Enfin, par co. Ou il vit par co, selon le point de vue. Mais je joue en. Ouais, il capture en premier. Au moins, il capture en premier. Donc maintenant, co. Première menace. Parce que s'il protège, je vais là. Bon, il est mort. Donc première menace, il protège. Je capture. Maintenant, il doit trouver une menace. Ce qu'il y a, c'est que moi, je devrais pouvoir y gagner quelque chose. D'ailleurs, je suis 20 points devant maintenant. Ça va. La première menace, c'est une menace locale. En général, on dit que les menaces locales sont bonnes parce que, voilà, forcément, je suis obligé d'y répondre. Protège. On voit directement d'autres menaces. Hein. Il capture. Atari. C'est ça le problème, c'est les menaces locales sont bonnes, mais ici, c'est vrai que ça peut être peut-être une exception. Après, il gagne une autre menace derrière, mais il se retire une liberté également. Et je peux faire cet Atari, qui est très chiant. Capture. Je capture. Atari. Il protège. Je protège, pardon. Il capture. Je viens ici. S'il protège, je peux faire Atari. Il est mort. Donc il. Et là, il décide de jouer autre chose. En fait, il a envie de. Je pense qu'il a capté. Ah, mais en fait, blanc ici, il est pas tout à fait vivant non plus. Noir, pardon. Il est pas tout à fait vivant non plus. Donc est-ce qu'on pourrait pas faire un gros échange? Donc il vient ici. Et moi, je protège. Je protège de cette façon parce que son coup, en plus de menacer. Son coup, il est intéressant parce qu'il menace à la fois ça. Mais il menace à la fois ça. Dans ces 4 pierres. Et qui sauve tout ça. Donc le plus intéressant localement à sauver, c'est ceci. Pour tuer ce groupe localement. S'il tente de sortir, d'ailleurs, il peut pas vraiment, je crois. Il doit y avoir une séquence ici. Hop. Et je pense qu'il peut pas s'en sortir. Ici, ça semble compliqué. Je vois pas comment il sauve toutes ces pierres, en fait. Il y a aucun échappatoire. En tout cas, il prend ses pierres, et moi je viens là. L'échange, je sais pas trop en quoi en penser, parce qu'il faut encore qu'il rajoute un coup. Mais en tout cas, oui, on s'est fait un petit échange. On dit, tu prends ça? Je prends ça. Le truc, c'est que, voilà, il doit rajouter un coup. Donc je suis santé. Et je rajoute un coup par là. Et je me sens bien. Et effectivement, dans la partie, je suis en avance de 12 points. Et il reste peut-être des menaces de coop plus tard par ici. Donc j'ai l'impression que c'est intéressant. Je sais pas trop quoi en penser. Selon l'IA, non, je pouvais prendre bien plus. Donc on va regarder un peu le co. Je prends du l'IA. Ici, je lance le co, il ne fallait pas tout de suite. Il faut d'abord que je règle mon problème. D'accord. Ça fait mal. Du point de vue l'IA, il ne faut pas que tu lances ce truc. Ça peut rester en épée de Damoclès. Ok. Donc là, il vaut mieux faire les Atari. Tu protèges. Tu coupes. C'est intéressant. C'est plutôt mêle la pression sur ce groupe. Et garder ça en suspension. Ok. Ouais, c'est dur à faire, je trouve. C'est vraiment un plan très élaboré. Moi, je me suis dit, bon, c'est bon, ça me suffira, je suis devant. Ok. Bon, une fois que j'ai lancé le co, ouais, sa menace, c'est pas incroyable. Après, il faut mieux faire celle-là. D'accord. D'accord. Comme ça, il en garde d'autres derrière. Il allait me tuer. Ok. Tac. Moi, je fais 7 Atari. Il capture. Ouais, il aime pas notre co, en fait. Ah, c'est pas marrant. Il aime pas notre co. Ok, désolé. En fait, j'étais à un peu plus de points en avance. Donc, oui, je tue un truc. Il en tue un autre. Mais en fait, je perds un peu de points. Parce que je pouvais avoir plus. Mince. Bon, c'est pas bien grave. Ici, je m'aventure un petit peu loin, par contre. Et c'est vrai que quand j'ai joué et qu'il est approché, je l'ai senti quand même. Et il vient dedans. Et très agressif. Et c'est là où je fais le Kosumi. Et je me dis, ouais, vas-y, je vais essayer de te faire souffrir. Et malheureusement, voilà, c'est là où on y arrive. Je n'ai plus beaucoup de temps dans la partie. Et à la fin, c'est un peu bordélique parce qu'il tente des. En fait, il se compte bien en retard. Bon, il y a une dizaine de points, c'est un bon retard. Et en plus, mes points sûrs, ils sont solides, quoi. C'est quand même solide.
Et lui, il attaque et il va se manger un groupe qui est instable. En fait, ici, on va jouer quelques séquences. Il va tenter des trucs un peu loufoques par ici. Il va pas réussir. Il va tenter d'attaquer un peu ce truc. Il va pas réussir. Et il abandonne parce qu'il se compte 15 points en retard. Et il voit pas comment rattraper. Et voilà. La partie se finit comme ça. Désolé, j'ai pas la suite parce que, en fait, il me restait 1 minute, 2 minutes, je crois, sur le chrono. Et cliquer à chaque fois, bon, c'est un peu risqué. Donc j'ai mis mon portable de côté. Voilà. Et après, la partie se joue encore assez longuement, en fait. Mais le statut ne change pas. C'est globalement, ça reste comme ça. Je crois même qu'il tente tellement des trucs un peu bizarres pour rattraper qu'il meurt par ici. Et je fais beaucoup plus. Et à la fin, je gagne de 35 points, un truc genre 40 points. Voilà. Mais il tente des choses parce qu'il faut tenter. Si tu tentes rien, tu restes à 10 points en retard. Certes, cool, 10 points, mais bah, c'est pas intéressant. Donc voilà. Voilà, j'espère que la partie vous a plu. Elle est un peu plus serrée, bah, carrément plus serrée même que les autres, et plus de combats, c'est beaucoup plus incertaine. J'espère que les explications ont été claires. Et encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas aussi à, bien sûr, poser toutes vos questions ou vos remarques en commentaire. Et pour vous y aider, vous avez les SGF, comme d'habitude, en description. Voilà. En écran de fin, ça vous proposera tous les autres commentaires de ce tournoi et une vidéo que vous n'auriez pas déjà vue sur cette chaîne. Voilà. Allez, bon week-end et à dimanche. Salut!